Frères et sœurs, bonjour à vous tous dans le bon nom du Seigneur Jésus. Nous croyons que vous passez une très bonne semaine et nous confessons que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur est toujours multipliée en jeu de faveur dans le nom de Jésus. Avant qu'il nous passe à la parole de Dieu, laisse-nous, demande-nous ensemble avec moi, nous lève la voix et nous dire bon Dieu merci pour ce parole qui nous peut entendre ce matin au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous rendons toi grâce. De toi merci. Ce privilège qui te plaît accorde-nous pour nous capables, mettre-nous assis à tes pieds pour recevoir tes paroles à travers la bouche de ton serviteur. Merci de ce qui est déjà te fini ou à la bouche de ton serviteur et ou aux oreilles, lesquelles de chacun de nous pour nous capables d'entendre et comprendre tes paroles. Te montrez-nous quand nous comprenons tes paroles qui nous portent beaucoup de fruits. Tes paroles les vivantes, les puissantes, les efficaces. Tes paroles y apportent guérison, délivrance, liberté, et lui donne-nous tout ce qui nous besoin dans cette vie. Nous confessons ce matin qu'il nous l'équerre bien de bon terrain. Tes paroles la bonne semence, et tes paroles il n'a pas pour retourner à toi sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous vous demandons de lire ensemble 2 Corinthiens, le chapitre 1er, et à partir du verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen. Par lui est prononcé, par nous, à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fait mis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alors mes frères et sœurs, ce matin nous pourrons regarder une grande vérité de ce qui, moi avec vous, nous fait devenir quand nous finissons donne-nous la vie, le Seigneur Jésus-Christ, qui est nos vraie identité en Christ. Nous devons prendre, mes frères et sœurs, trouve-nous, comment le Christ trouve-nous. La Bible, jusqu'à présent, nous avons beaucoup de choses qui nous font devenir en Christ. Et la parole de Dieu, il y en a beaucoup encore, qui les révèle nos vraies identités, qui nous font devenir en Christ. Nous font trouver que la Bible dit non, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenir nouvelles. Alors quand nous découvrons nos vraies identités en Christ, cela peut permettre nous, mes frères et sœurs, capables de faire progrès, aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Maintenant, dans ces 3 versets qui nous font lire ce matin, les causes, dans ces 3 versets-là, les causes, les 3 petites choses qui finissent arrivent nous, parce que nous en Christ maintenant. Premièrement, il dit en Christ, toute bonne promesse de Dieu, aux autres oui et aux autres amen pour nous. Toute bonne promesse de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, les filles qui mourent avec nous, donne l'alliance nouvelle avec le Seigneur, toute bonne promesse qui bon Dieu fait dans sa parole. Quand on prend sa promesse là, on met ça devant bon Dieu, on dire Seigneur, ta parole il dit à moi, de même celui qui me guérit, ok, ou bien toutes les prospérités de ton serviteur, ou n'importe quelle promesse qui fait écrire dans sa parole là, ça met bon Dieu pour dire non, toujours, une promesse qu'il fait à nous, c'est oui et amen en Christ. Ok? Maintenant, mes frères et sœurs, deuxième petite chose qu'il est causé ici, il dit en Christ, Dieu il a affermi nous. Dieu finit à fermer nous en Christ, c'est-à-dire il rend nous forts, moins quelqu'un qui est fort, moins quelqu'un qui est fort dans l'intérieur, ok, et bon Dieu rend nous quelqu'un qui est inébranlable. Mais troisièmement, il faut dire aussi qu'en Christ, bon Dieu il oint nous. Et c'est là, mes frères et sœurs, qui nous peut causer ce matin. En Christ,
moi avec vous qui en Christ, nous aussi, il recevoir l'onction de Dieu. Dis avec moi en Christ, et me recevoir l'onction bon Dieu dans la vie. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver qu'il y a un groupe de personnes qui recevoir l'onction. Right? Il y a un prophète, les rois, les sacrificateurs. Right? C'est ben qui seulement qui tu recevoir l'onction, right? Que vous êtes capable d'opérer dans l'office qui bon Dieu appelle dans le ministère qui vous avez besoin, alléluia, accomplir pour le Seigneur. Mais quand nous lisons le Nouveau Testament, nous pouvons trouver qui bon Dieu faire tous ceux enfants à autres. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, bon Dieu fait le tout une bonne sacrificateur, bon Dieu fait le tout une bonne les rois. Apocalypse dit nous, right, Dieu fait de nous un royaume, c'est-à-dire les rois et sacrificateurs pour Dieu. Et mes frères et sœurs, moi avec vous, nous avons l'onction bon Dieu au-dedans de nous. Right? Nous avons l'onction bon Dieu. Ce verset dit nous, bon Dieu in nous, in fini nous, nous l'esprit li ouin, et dans l'onction bon Dieu dans l'esprit, et dans l'onction bon Dieu dans l'esprit. Nous pouvons deux autres versets encore qui montrent nous cette grande vérité. Nous pouvons lire avec vous dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 20. Voilà ce qu'il dit à nous. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Right? Alors, ce verset dit à nous, il dit pour vous, c'est-à-dire moi avec vous, qui en Christ, qui marche avec Dieu, alléluia, il dit vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu, il dit nous finissons recevoir. Right? Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Nous venons recevoir. Si nous le recevons, il veut dire nuenali. C'est bon Dieu qui dit ça. Bon Dieu dit nuena. Alors, il ne faut pas nous dire nous payons. Bon Dieu dit nuena. Si bon Dieu dit nuena, il veut dire nuena. Ok. Et dans 1 Jean même, chapitre 2, le verset 27, il peut dire ceci. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue, l'onction que vous avez reçue de lui, c'est-à-dire de Dieu, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Right. Alors, ces deux versets, 1 Jean chapitre 2, verset 20, et 1 Jean chapitre 2, le verset 27, ça deux versets-là, disent nous qui nous finissent recevoir l'onction bon Dieu au-dedans de nous. Nous finissons recevoir l'onction bon Dieu au-dedans de nous. Deuxièmement, ce verset dit aussi, cette onction qui nous finit recevoir de Dieu, lui demeure au-dedans de nous. Il demeure au-dedans de nous. Nous le recevons, il demeure en nous. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, cette onction, il n'est pas allé, il n'est pas venu. Pareil comme le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ok, il n'est pas un esprit qui est allé et il est venu. Parfois il est là, parfois il n'est pas là. Non, il demeure en nous. Nous les connaissons le temps du Saint-Esprit. Ok. Alors il dit non, l'onction bon Dieu, il demeure au-dedans de nous, il est continuellement en nous. Il est continuellement, il est en permanence au-dedans de nous. Right. Maintenant, mon papa peut dire qu'il peut manifester continuellement, mais il est là, les frères et les sœurs, continuellement. Ok. Maintenant, c'est vrai qu'il mort avec nous, nous besoin comprendre comment permettre cette onction manifester, agir, right, en nos faveurs pour qu'il est capable d'apporter le résultat qu'il a besoin dans la vie. Ça, c'est un autre enseignement lui-même. Mais ce matin, on peut concentrer justement le bon résultat qui l'onction bon Dieu lui a apporté dans la vie de chacun de nous. Maintenant, mes frères et sœurs, dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, oui, il dit à nous, nous recevons l'onction de Dieu. Cette onction, il demeure en nous. Et puis, il dit à nous quelque chose qui demande
un peu d'explication. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il dit comme ça qu'il pas besoin qu'il enseigne nous maintenant, car l'onction de Dieu lui enseigne nous toutes choses. Ça fait qu'il y a ça là. Il dit, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Maintenant, mes frères et sœurs, ici, il n'est pas cause l'enseignement de la Bible, l'enseignement biblique, comme on m'habite faire dans l'église, ou bien dans l'école ministère, dans nos cellules, dans le rayon des sœurs, dans tout le rayon qui nous est là. Il n'est pas cause ça, là. Il ne fallait pas nous penser bon, nous n'avons pas besoin de l'église maintenant, nous n'avons pas besoin d'écouter l'enseignement, right? Parce que les nous sont bondés, ils enseignent toutes choses. Non, il n'est pas cause sa qualité, l'enseignement là. Au cas contraire, les frères et sœurs bondés, pour contredire lui-même. Right? Mais il n'est pas ainsi. Non, il n'est pas ainsi. La Bible, mes frères et sœurs, montre-nous que Dieu, il finit établi dans l'église, dans le ministère. Parmi les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est-à-dire enseignants de la parole de Dieu. Alors c'est bon Dieu qui est établi dans l'église, enseignant. Qui fait la bonté d'établir dans l'église, enseignant, pourquoi pas enseigne à son peuple la parole de Dieu. Ok? Maintenant, Jésus-Christ, lui-même le plus grand de tous les enseignants qui est capable d'exister. Le Seigneur, il passe beaucoup de temps dans ce ministère, enseigne la parole de Dieu. Même après la mort, sa résurrection, il finit apparaître pendant 40 jours, la Bible dit nous, avec ses 20 disciples. Il enseigne encore le royaume de Dieu. Right? Alors, mes frères et sœurs, Dieu, il donne nous aussi ce commandement. Il vient demander nous, alléluia, allez à faire la nation d'une bonne disciple, à le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne. C'est un commandement qui vient de nous, ça. Et enseigne, right, tout ce qui le Seigneur lui prescrit à nous lui-même. Mais ici, quand il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, il peut surtout le plan personnel. Right? Un plan personnel. C'est-à-dire, une décision très personnelle que vous pouvez bien prendre, right, pour la vie. Par exemple, un mariage. Ok? Avec qui ça n'a besoin de marier, etc. Pour un travail, pour un projet. Ok? Alors, l'onction bonté qui est au-dedans de nous, alléluia, pour guider nous. Ok? Pour guider nous, pour enseigner nous, pour instruire nous, qui nous besoin faire. Alors, c'est ça qu'il peut dire ici. Sinon, l'enseignement de la parole de Dieu concernant le sujet de la Bible, nous avons besoin de continuer à recevoir l'enseignement et ça est tellement important. Mais sur le plan personnel, l'onction bondée, il peut guider nous, il peut instruire nous, il peut montrer nous qu'il y a une décision qui nous peut bien prendre. Alléluia, pour nous capables et la vie qui est remplie de succès au nom de Jésus. Maintenant, l'onction de Dieu veut dire, qui veut dire l'onction? Onction veut dire, c'est la manifestation. Onction veut dire, c'est la manifestation de la puissance de Dieu pour faire nous du bien dans tout domaine de la vie. Je me donne une explication plus simple possible. Right? C'est-à-dire, c'est une manifestation, la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie, alléluia, pour faire nous du bien dans tous les domaines possibles. Maintenant, mes frères et sœurs, avant mal plus loin, je me crois qu'il bon me dire où cela. Il ne faut des amis qui nous confondent l'onction avec bouger, avec trembler, avec tomber. Et les autres manifestations. On pourrait dire ça. Il faudrait jamais nous confondre l'onction avec bouger, trembler, tomber. Ou bien, les frères et sœurs, avec crier, quand quelqu'un peut prêcher, il peut crier, il peut hurler, ça va dire qu'il n'a plus l'onction là, non. Non. Quelqu'un est capable, bien calme, bien tranquille, mais il peut prêcher sous l'onction du Saint-Esprit. Quelque chose arrivé, bon quelque chose arrivé. Ok?
Ok? Alors, mes frères et sœurs, quand l'onction de Dieu manifestée, c'est vrai, hein, capable d'arriver qui ces choses arrivaient, des mondes tremblaient, des mondes tombaient, right? Même envie de dire aussi qui, si ça même quelque chose là n'a pas arrivé, c'est-à-dire, il y a personne qui tremblait, il y a personne qui tombait, etc. Ça ne veut pas dire que l'onction de Dieu est absent. Non. Maintenant, mes frères et sœurs, bon Dieu met cette onction dedans de nous, dans moi, dans où, pour faire nous du bien. Et afin qu'il m'aura avec nous capables de venir en aide aux autres. Pour faire nous du bien et afin qu'il nous capables de venir en aide aux autres. Right? Maintenant, la Bible cause, peut-être un autre moment, on a cause là, la Bible cause, nous recevons l'onction bon Dieu au-dedans de nous. Et puis, la Bible cause, l'onction bon Dieu, l'île au moi. Comment Jésus-Christ peut dire, nous pouvons ça à l'air, dans Luc le chapitre 4, right, hein, il parle, nous là, vous autres, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Right? L'onction bon Dieu, lors de la vie, c'est pour le ministère, pour qu'il nous capable de venir en aide aux autres. Ok? Mais l'onction bon Dieu, il est toujours faire du bien, right? Moi personnellement, et faire de vous un sujet de bénédiction pour capable bénir les autres, pour capable apporter à ce monde-là guérison, délivrance, liberté, tout ce qu'ils ont besoin de la part du Seigneur. Maintenant, laisse-moi dire, oui, nous recevons l'onction de Dieu, mais cette onction, comme nous disons depuis toujours, hein, right? Cette onction, mes frères et sœurs, il n'est pas agi automatiquement. Il n'y a pas un dernier qui agit automatiquement. Nous le recevons à la foi, right? Mais même la foi là, nous avons besoin, vous êtes exercés, nous avons besoin de faire agir cette foi. Ok? Alors, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu dans nos esprits, on nous les a trouvés. Mais moi, avec vous, qui besoin, mes frères et sœurs, faire ce qu'il a besoin de faire pour capable active ce qui déjà est là dans nos esprits, ce qui est bon Dieu infini de nous, right, pour capable faire nous du bien dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, premièrement, comment nous permettre cette onction d'agir? On peut dire qu'il a besoin de croire, qui au-dedans de nous, nous avons cette onction. Il y a dans nous cette onction. L'onction y habite, il demeure au-dedans de nous. Maintenant, c'est la Bible qui dit ça, nous fait clair là. Et bon Dieu, pas qu'à cause menti. Aïe, pasteur, vous pas ressenti que vous n'avez l'onction, pas besoin de ressentir vous n'avez l'onction. Si bon Dieu dit oui, non, oui, non. Si bon Dieu dit oui, non, vous dites que oui, non. Hein? De tout qu'il a, nous croyons, nous avons un cerveau, mais nous avons ressenti. Moi, j'ai un ressenti, moi, un cerveau. Mais je connais, moi, right? La science, le docteur demande, moi, un cerveau. Tout simplement croire là-dedans. Alors, si bon Dieu dit oui, il a l'onction, tout simplement, on a besoin de croire. Right? Qui oui, il a l'onction là, au-dedans de où, dans le nom de Jésus, il est là dans l'esprit. Et deuxièmement, right, c'est par nous la foi. Par nous la foi qui nous permet cette onction agir dans nos propres vies et aussi pour capable venir en aide aux autres. Parce que la foi, puis n'a rien à faire avec ce qui nous trouvait ou bien ce qui nous ressentit. Alors, pas trop manifestation, pas ressenti, puis qui dit au-dedans de moi, pas ressenti non rien. Non, mes frères et sœurs, right, la foi m'aurait dit n'a pas rien à faire avec ce qui nous ressentit ou avec ce qui nous trouvait. Maintenant, c'est vrai que parfois, bon Dieu permet de nous ressentir une chaleur, une fraîcheur, right, une bonne sensation dedans de nous. Ou bien même nous sentir comme la brise, un divan, pas tout fermé, mais nous sentir la brise, un divan, right, qui tape nous, qui fait nous du bien. Tout ça, c'est quelque chose qui me dit où là, m'en ressenti ça beaucoup de fois dans ma vie. Mais, mes frères et sœurs, crois-moi, si nous pas ressenti ces choses, ça ne veut pas dire que l'onction de Dieu n'est pas là. Right? Ça nous besoin bien comprendre ça.
L'onction de bon Dieu est toujours présent en nous, nous active quand nous croyons dans ce qui est bon Dieu dit, nous avons cette onction dedans de nous, et nous active par nous la foi. Souvent, mes frères et sœurs, il est arrivé qu'il y a un moment que là, moi pas de senti non ni, vraiment ni, right? Mais mon trop mes frères et sœurs, ben plus grand et joli quelque chose arrivé. À un moment, moi disait que pas de senti non ni, right? Mais tout simplement besoin croire, ok? Exerce-nous la foi dans le nom de Jésus-Christ. Alors, vous avez reçu l'onction. Cette onction, il demeure en moi et il demeure en vous. Il est là en permanence. C'est nous qui les activons et faisons agir en nos faveurs pour faire nous du bien. L'onction bonté, il toujours fait nous du bien. Right? S'il fait dégâts dans le camp de l'ennemi, mais pour nous, il fait nous du bien. Il détruit les œuvres de Satan, comment nous pouvons trouver un petit moment, right? Mais pour moi avec vous, il fait nous du bien. Right? Justement, nous avons des trois résultats ce matin, ok? C'est que l'onction bon Dieu a apporté dans la vie de chacun de nous. On peut lire avec vous dans Ésaïe chapitre 10, à partir du verset 24. Dire cependant, ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge, et il se lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il se lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire ici, mes frères et sœurs? Nous besoin lire un peu plus avant pour nous comprendre ce qui peut passer là. Ici, nous trouvons le peuple d'Israël dans une situation très difficile. Ok? Alors, qui est arrivé? Ben, Assyrien, c'est un peuple. Ben, Assyrien, vous peut faire dominer avec le peuple d'Israël. Puis, ben, coup de fouet, coup de bâton. Pareil comment le petit gagné quand le petit dans le pays d'Égypte, comme esclave. Maintenant, ici, c'est un Assyrien qui peut agir comme ça lors le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que bon Dieu dit? Bon Dieu dire avec ce peuple, n'a pas peur. Vous connaissez le message de Dieu en tout temps, mes frères et sœurs, à travers toute la parole de Dieu, peu importe quelles circonstances nous capables de traverser, le message de Dieu en nous est toujours un message, n'a pas peur. Qui fait bon Dieu nous n'a pas peur parce qu'il est avec nous. Parce qu'il connaît que celui qui les fait faire habite dans nous, n'est plus grand que celui qui est dans le monde. Right? Bon Dieu est avec nous. Ça combat qui nous peut traverser là. Les pas nos combats, c'est ce combat ça. Nous disons ça la fois dernière. Nous donne l'alliance avec lui. Oui, nous besoin de faire nos parts. Ça ne veut pas dire qu'il marche des petits comiques, bon Dieu combat pour nous. Non, nous avons nos parts à faire. Mais combat là, c'est le combat de Dieu. Bon Dieu, right? Les dianos n'a pas peur. Parce qu'il, mes frères et sœurs, il connaît victoire, il finit préparé pour chacun de nous dans n'importe quelle épreuve qu'il nous est capable de traverser. Alors, bon Dieu des autres n'a pas peur, parce qu'il, dans peu de temps, me peut vaincre, jeter l'ennemi, pareil, right, comme on fin détruire ben Madianite et ben Égyptien. Ok? Et Dieu dit, en ce jour-là, tout ben fardeau, qui ben Assyrien, ils mettent leurs œufs. Tout ben fardeau, qui ben Assyrien, ils mettent leurs épaules, ils mettent leurs œufs, right, pour être enlevés, et tout ben joug, qui ben là, ils mettent dans les coups, right, pour être brisé, éclaté, détruire. Il dit à cause de la graisse. À cause de la graisse. En d'autres mots,
c'est à cause de l'onction. Alors, mes frères et sœurs, quand on lit ce verset, dans le verset 27 surtout, dans la Bible Darby ou bien dans la version en anglais, il cite clairement à cause de l'onction. La graisse, c'est de l'huile, right? Et de l'huile représente l'onction dans la parole de Dieu. Ok? Maintenant, il y a nous ici, là, right? L'onction de Dieu, il enlève tout un fardeau et il détruit tout un joug, right? Qu'il l'ennemi est capable mettre leurs œufs. Alors, peu importe qui fardeau qui est capable là, peu importe qui joug qui est capable le la vie, mes frères et sœurs, l'onction bondée, il est là pour détruire ça. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'un fardeau? Un fardeau, c'est un poids lourd qui pèse les épaules d'une personne. Un poids lourd qui pèse sur les cœurs d'une personne. Mes frères et sœurs, écoute-moi bien, ou pas besoin de vivre avec un fardeau, ou pas besoin de vivre avec sa poids lourd là, right? Là les cœurs, là aux épaules. Non. Et frères et sœurs, quand une personne qui garde un fardeau dans ce cœur, tôt ou tard, cela lui pourra affecter sur la santé. S'il a un fardeau qu'il a, il continue lève sa fardeau-là, continue charrier sa fardeau-là, tôt ou tard, cela santé peut affecter, et cela marche avec le Seigneur, right, peut être entravé. Cela peut entraver, cela marche avec Dieu. Nous ne pouvons pas marcher pareil comme on a besoin de marcher avec un fardeau. Si on prend une balle de riz, 100 livres, on met là aux épaules, ou la marche, ou pas beaucoup marcher pareil, comment si peine un ornier, là aux épaules. Ok? Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, il demande nous dans sa parole, n'importe qui fardeau qui nous capable là, laisse-nous décharger sa fardeau-là, leur lit. Laisse-nous donner nos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Right? Ça fardeau qui est là, nous là, ok? Laisse-nous décharger lors le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a une invitation qui s'amène, frères et sœurs. Jésus invite nous, il demande nous. N'importe qui fardeau nous capable là, laisse-lui sortir pour nous. Alléluia. Dans les livres d'Hébreux, la Bible dit non, nous besoin rejette tout fardeau, right, qui enveloppe nous si facilement. Alors, il est facile pour un fardeau enveloppe les cœurs. Il est facile pour un fardeau vient là aux épaules. Mais il dit non, mes frères et sœurs, qui ont besoin d'apprendre rejette fardeau là. Et mes frères et sœurs, qu'il est capable de fardeau famille, un fardeau pour les enfants, un fardeau pour le travail, pour la vie financière, pour l'avenir. Ok? Peu importe quel fardeau il est capable, les frères et sœurs nous besoin de prendre. Prends sa fardeau là et dépose-le au pied du Seigneur. Parce que la Bible dit non, car le Seigneur lui prend soin de nous. Alors il demande nous, fais-le. Il pas force nous, fais-le, mais il demande nous, fais-le. Maintenant, c'est à moi, avec vous, qui dit oui, Seigneur, me fais-toi confiance, arrête de sortir mon fardeau, me donne-toi lit. Désormais, il n'est plus mon fardeau, il devient tout fardeau. Et le Seigneur, il vous prend soin de ça, et il vous prend soin de nous la vie dans le nom de Jésus-Christ. Un joug maintenant, c'est un instrument qui met dans les couilles et dans la bouche un animal. Pour lier des animaux ensemble, ou bien vous êtes, afin qu'il, maintenant, ça joue là, ok, c'est un instrument qui met dans la bouche et dans les couilles un animal, mettre ça pour qui, mes frères et sœurs, se mettre capable d'un contrôle et dirige-les la côte les content. Ok, de cette manière-là, le maître, il fait ça animal-là, vient son esclave. C'est-à-dire, avec sa joue qu'il mettait dans ce coups-là, ok, il est capable de diriger, il aller à la gauche, à la droite, faire ceci, faire cela, ok. Alors, il dirige complètement avec sa joue-là. Crois-moi, mon frère, ma soeur,
le diable il garde beaucoup de démons, esclaves, right? Il y a un joug que le diable, mes frères et chers, il met dans la vie d'une personne. Maintenant, peu importe, quelle qualité, mes frères et chers, joug, le diable est capable de mettre dans la vie d'une personne. Crois-moi, l'onction de Dieu, comment nous fait qu'il y a là, mes frères et chers, dans la vie, il y a tout pouvoir pour détruire, pour anéantir, alléluia, cela complètement dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, right? Il y a tout pouvoir dans l'onction de Dieu, dans l'onction du Saint-Esprit qui est déjà au-dedans de nous pour anéantir, right? Sa joug-là, et pour enlever sa farde-là, pour détruire sa joug-là complètement dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit de nous ici, là. En ce jour, farde-là peut être enlevé, joug-là, il peut être éclaté, détruire, anéanti complètement, qui fait les dire à cause de l'onction de Dieu. Pas à cause longtemps nous marcher de bon Dieu. Pas à cause longtemps dans l'église, pas à cause quantité la Bible qui est nous d'un côté nous. Non, à cause de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, il fait éclate le joug et il enlève le fardeau. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, il peut dire nous ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors ce verset est bien clair. Il dit nous, bon Dieu, il nous oint Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de force. Right? Et le Seigneur Jésus-Christ, qui a de lieu en lieu faire du bien. Il recevoir l'onction. Il recevoir l'onction et il finit l'endroit après l'endroit pour faire du bien. Nous disons où aller à la l'onction bon Dieu, il fait nous toujours du bien. Right? Dans nos propres vie et il sert nous pour faire le bien aussi les autres. Alors, Jésus oint du Saint-Esprit, dans l'endroit après l'endroit, faire du bien et guérit tous ceux qui sont sous l'empire de Satan, hein, qui sont sous l'emprise du diable, que le diable c'est en fait une emprise, leurs autres. Donc, son bon Dieu, ben frère, ben sœur, alléluia, délivrer ces personnes hein, de n'importe quoi qui est capable d'oppresser, tout le monde, dans le nom de Jésus. Donc, son bon Dieu, ben frère, ben sœur, les détruire. Il anéantit les œuvres de Satan dans le nom de Jésus-Christ. L'onction bonté. L'onction bonté. Et cette onction, vous pourrez dire, right? Et vous pouvez continuer à jusqu'à qu'il est pénétré bien au-dedans de nous, jusqu'à la fin de sa prédication-là. Il demeure en nous. Il demeure en nous. Me conseillez chaque jour, quand on lève grand matin, dire moi, l'onction bonté au-dedans de moi. Peu importe qui aurait senti, peu importe qui peut passer, peu importe qui nouvelle vous tendez, peu importe les frères et sœurs, qui vous pouvez capable de trouver. Mais dire, moi, l'onction bon Dieu au-dedans de moi. Et sa l'onction-là, il a un pouvoir pour renverser une situation, pour faire moi du bien, alléluia, et pour détruire les œuvres de Satan dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez lire maintenant dans Ésaïe 61, le verset 1er jusqu'au verset 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice,
une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors ici, les frères et les sœurs, le prophète Isaïe, il prophétise concernant le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Luc chapitre 4, nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ, il prend ce passage-là. Quand il prend le parchemin, les frères et les sœurs, il peut lire, et il prend ce passage-là, il lit, il dit, Azordi cette prophétie. Azordi sa prophétie-là, peut accomplir. Ok? Alors, le prophète Isaïe petit peu cause de lui-même, non? Il se prophétise lors le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ dit à Mophine recevoir l'onction pour l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour une raison. Bon, donne-nous son onction pour une raison. Hein? Ok, m'aurait dit à sa raison-là, mon frère, ma soeur, il décrit ici, là, et à travers toute la parole de Dieu, pour recevoir l'onction, pour d'abord annonce la bonne nouvelle aux malheureux. Dans l'évangile de Luc, il dit pour annoncer cette bonne nouvelle à ben quelqu'un qui pauvre. Maintenant, mes frères et sœurs, dans l'onction bondée, il y a toujours bonne nouvelle. Quand l'onction de Dieu peut agir, peut manifester, les sens de mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Il dit à l'onction du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ok? Aux malheureux. Maintenant, qui bonne nouvelle ou cas annonce quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est dans la peine. Qui bonne nouvelle ou capable d'annoncer, c'est qu'ils vont dire l'essence de malheur en bonheur. C'est pas vrai. Ou bien, comment il s'est vu dans Luc, pendant cette bonne nouvelle à ben pauvre, qui bonne nouvelle ou capable d'annoncer quelqu'un qui est pauvre, c'est qui, ta pauvreté peut changer. Tu peux ne plus rester dans sa pauvreté là. Right? Bon Dieu peut rendre toi riche. Vous bien réalisé, ben frère, ben sœur, la Bible dit non. Jésus-Christ, de riche qu'il était, une fait living Paul sur la croix, afin qu'il pour sa pauvreté nous capable d'être enrichis. Ok? Alors, mes frères et sœurs, la richesse qui vient de Dieu, ça. Parce que richesse dans tous les niveaux là, mais inclus financier, matériel, bon Dieu, ou les bénis pour qu'ils soient capables, il y a toujours de quoi pour satisfaire vos besoins. Et oui, là, en abondance pour faire des bonnes œuvres aussi. Ok? Alors, bon Dieu, parler qui, ce bonnes enfants, bonnes frères, bonnes sœurs, puis bien lutter pour connaître, pour manger tantôt, que pour capable rester quand pour capable rester en lens, etc. Non, bon Dieu, on vit qui, mes frères et sœurs, on a de quoi, bon, il mange quelque chose, on peut capable rester lit, on peut capable manger. On ne peut pas dire par richesse, comme ça n'a pas millions, pas milliards à la banque. Non, pas nécessairement ça. Ça, c'est un autre niveau richesse. Mais mes frères et sœurs, être riche, je vais dire, on a de quoi, pour capable subvenir aux besoins. Et même, venir en aide à ben Timon qui dans le besoin. Maintenant, mes frères et sœurs, l'onction mondiale, il y amène bénédiction dans tout domaine de nous, la vie. Alors, l'onction mondiale y amène bénédiction mondiale dans nous, la vie. L'onction mondiale est pour détruire toute forme de malédiction qui est capable d'exister. Annonce cette bonne nouvelle aux malheureux. Alors, l'onction de Dieu est pour détruire toute forme de malédiction, afin qu'il nous capable de faire progrès, nous capable de l'avant, et réussir dans tout ce qui nous entreprend dans le nom de Jésus-Christ. Alors, ça, le verset qui nous est là, je vais continuer. Deuxièmement, l'idée aussi, mes frères et sœurs, pour apporter la guérison, pour guérir. L'onction bon Dieu, mes frères et sœurs, lui aussi apporte la guérison. Vous êtes d'accord avec moi qui la maladie, c'est une œuvre du diable, ça. La maladie, c'est un travail Satan dans la vie d'une personne, pour détruire sa personne-là. Mais l'onction bon Dieu, les renverse les œuvres de Satan.
D'ailleurs, la Bible dit non, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ok? Alors, l'onction bondée, ben frère, ben soeur, peu importe qualité maladie, peu importe comment on appelle maladie là, peu importe qui non il y en a, les frères et sœurs, l'onction de Dieu, alléluia, il est là pour guérir toutes sortes de maladies dans le nom de Jésus-Christ. L'onction bondée, il détruire sa maladie là, alléluia, et mes frères et sœurs, il apporte guérison dans les corps, réparation dans les corps, et même si disant sans un organe dans les corps, l'onction bondée dit pour faire dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, ce verset continue de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. La guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Si bon Dieu guérit les corps qui sont malades, mais quand il cause les cœurs brisés ici, il cause ceux qui sont malades au niveau de cette larme. Nous, dans la voie de la délivrance, nous cause beaucoup, mes frères et sœurs, la guérison de l'âme. On ne peut pas dire seulement nous, mais nous cause beaucoup, là. Right? Alors, mes frères et sœurs, un démon n'est pas malade seulement dans ce corps, mais un démon n'est pas malade dans son âme. En fait, moi, pour dire ceci, c'est la maladie dans l'âme qui très souvent rend les corps du démon là malades. Quand nous cause l'âme, quand la Bible cause l'âme, il peut cause partie de l'être côté de l'émotion. Comme un démon, mes frères et sœurs, malade dans cette émotion. Il peut cause partie de l'être côté de nos volontés. Il peut cause partie de l'être côté de nos pensées, nos sentiments, nos l'imagination, nos l'affection. Tout ça forme partie de notre âme. Maintenant, crois-moi, il y a beaucoup de démons qui finissent blessés au niveau de cette âme. Quand quelqu'un finit blessé lorsque les corps, il peut aller un médecin, il passe la pharmacie, il passe une petite médecine, mettre l'eau là dans quelques jours, il peut cicatriser. Mais c'est quelqu'un qui finit blessé dans son âme, aussi longtemps qu'il n'y a pas une guérison de son âme, sa blessure là, il pourrait vivre. Il est capable 20 ans après, 30 ans après. Que ça même autre quelqu'un raconte un événement qu'il passait 20 ans de cela, et quand il raconte ça maintenant, il raconte ça avec pleurs, avec l'émotion, comme si vous croyez hier soir qu'il s'est arrivé. Qui fait parce qu'il plaît là, il est encore vif dans son âme. Maintenant, mes frères et sœurs, crois-moi, il n'y a aucun médicament qui est capable de pénétrer dans l'âme d'une personne. Non, il n'y a aucun, ni Panadol, ni Zérodol, n'importe qui dol qui est capable, non, pas capable de pénétrer dans l'âme d'une personne pour le guérir cela. Non, mais Dieu, alléluia, il donne nous sa parole. La parole de Dieu, c'est un médicament. L'onction de Dieu, alléluia, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, l'onction de Dieu, capable de pénétrer l'âme d'une personne pour apporter guérison. Non seulement pour guérir son âme, mais aussi pour restaurer l'âme de cette personne dans le nom de Jésus-Christ. David, dans le psaume 23, il dit il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Alors Dieu, il guérit nous l'âme, par sa parole et par son onction, et il restaure sa âme-là dans le nom de Jésus-Christ, de sorte qu'il est capable de fonctionner comment Dieu nous crée pour y fonctionner dans le nom de Jésus-Christ. Après, il dit non, vous proclame à quelqu'un qui donne captivité la liberté, et aux prisonniers la délivrance. L'onction bonté, ben frère, ben sœur, là, quand l'onction de Dieu il peut manifester, ben démon pas capable, continue à rester. Là, quand l'onction de Dieu peut manifester, c'est dans mes frères et sœurs, ben la scène invisible, qu'il garde sa personne là liée, captive pendant longtemps, ça ben la scène là peut être détruite, cassée dans le nom de Jésus-Christ. L'onction bonté, il brise ben joug. Il fait éclate ben joug. Ok. Alors ben frère, ben sœur, l'onction de Dieu, comment les nous ici là, il peut proclamer ben quelqu'un qui est en captivité, ben il a une liberté pour toi. Il a une liberté pour toi. Il n'a pas une plus grande richesse, ben frère, ben sœur, qui ou libre dans l'intérieur.
ou libre dans l'âme, ok? Libéré de tout fond d'esclavage, délivré des bonnes activités démoniaques, délivré des bonnes cauchemars que vous êtes capable de faire pendant la nuit, right? Ou bien de n'importe quelle façon, le diable vient attaquer. Frère, bonne sœur, l'onction de Dieu est pour faire la différence dans le nom de Jésus. Après, nous l'onction de Dieu, il y a aussi, mes frères et sœurs, pour publier Jésus-Christ roi, du Saint-Esprit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Publier une année de grâce du Seigneur. Maintenant, ici, quand il peut causer une année, il va cause comment l'année, comment on le connaît, qui commençait 1er janvier, qui terminait 31 décembre. 365 jours ou bien 366 jours. Non. Ici, quand il peut cause l'année, il peut causer un temps, il peut causer une période. Justement, sa période qui, mes frères des chaînes, commençait quand Jésus-Christ, il verse du sang dans la croix, quand il y a une ferme période de la loi, et il fait une ouverte période de la grâce, jusqu'à qu'il est retourné. Maintenant, mes frères des chers, la grâce, right, je me dis comme ça, le Christ est bien venu pour apporter la grâce de Dieu, alléluia, pour ouvrir sa période de la grâce-là dans le nom de Jésus. Et quand on cause Christ, c'est pas, je disais ça la fois dernière, c'est pas le surnom de Jésus, celui qui bondait in moi et qui bondait in envoyé sur la terre. Right? Alors c'est pourquoi que Jésus-Christ est capable de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Et crois-moi maintenant, mes frères et sœurs, dans la grâce de Dieu, mes frères, depuis le commencement de l'année, à l'église, quand nous étions encore réunis à l'église, nous causions là pendant longtemps, dans la grâce de Dieu, il a tout ce qu'il nous a besoin. Right? Nos victoires, nos délivrances, nos libertés, nos guérisons, il déjà, bon Dieu, finit faire provision dans la grâce, comme on l'a déjà dit avec l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul, tu peux prier 3 fois, il prier, Seigneur, éloigne de moi, alléluia, ça écharde là. Qui bon Dieu dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire dans moi la grâce, il y a tout ce qui te besoin, n'épuise dans moi la grâce et prends ta victoire. Ok? Et aussi, mes frères et sœurs, il y a nous l'onction de Dieu, alléluia, il tire vengeance pour nous l'ennemi. L'onction bon Dieu, il tire vengeance, alléluia, de nous l'ennemi. Ce qui veut dire, ben démon, ben puissance du mal, pas capable de résister devant l'onction de Dieu. Non, je dis, ce n'est pas capable de résister devant l'onction du Saint-Esprit. Continuez, quoi qu'il, les frères des choses, chaque point qui m'a cité là, c'est un message en lui-même. Right, beaucoup l'exemple nous capable de prendre, mais nous peinons tous à l'étang là, ce matin. L'onction bon Dieu, il y a nous aussi, il change ben affliction en consolation. Il change de ben affliction en consolation. Right, il change le deuil en joie. Maintenant, mes frères et sœurs, l'onction bon Dieu, quand on permet l'onction de Dieu agir, manifester, right, ou qui peut-être pendant toute longueur de la vie, une verse larme, une tout le temps peut lamenter, right, mes frères et sœurs, à cause de l'onction de Dieu, à cause de permettre sa onction d'agir dans la vie, mes frères et sœurs, les choses pour renverser. Right? C'est la réjouissance qui pourra manifester dans la vie, ou pour réjouir ou dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-moi dire comme ça, comme si un festin, une fête continuelle dans les cœurs, peu importe qui passait autour de vous, peu importe qui vous capable d'attendre, mais où les cœurs, ils pourront réjouir, ils pourront éclater de joie, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Après, il y a nous, mes frères et sœurs, au lieu d'un esprit abattu, un esprit lourd, abattu, c'est-à-dire découragé, pas envie de faire dernier, pas envie ceci, pas envie cela. Au lieu d'un esprit abattu, il dit, vous pouvez être habillé avec un vêtement de louange. Avec un vêtement de louange. Right. Écoute là, mes frères et sœurs, pas pour une murmure ou pas pour plaigner.
Non. Donne-nous la bouche, l'onction de Dieu dit pour remplir la bouche avec la louange. Right? Pour capable de louer au bon Dieu, pour capable de glorifier au bon Dieu, ou pour libre pour capable de glorifier le Seigneur. Right? Il fait une différence, mon frère et ma soeur. Tout ce qu'il nous fait avec l'onction de Dieu, il apporte une différence extraordinaire. Alors, sans l'onction de Dieu, vous êtes capable de vous forcer pour faire certaines choses. Oui, faire dit qui à faire, mais par l'onction de Dieu, les choses divines naturelles. Alléluia, merci Seigneur. Donc, on a mis le verset avec vous dans 1 Samuel, le chapitre 10 et le verset 1er. 1 Samuel, le chapitre 10 et le verset 1er. Disons, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Alors, ici, mes frères et sœurs, nous trouvons Saül, on va pas rentrer en détail, mais nous trouvons Saül, mes frères et sœurs, il recevoir l'onction. Saül, c'est dit le premier personne qui fait devenir roi en Israël. Hein. C'est le premier roi qu'Israël il recevoir. On ne va pas dire premier les rois de toute la parole de Dieu, non. Premier les rois qui régnait dans Israël. Même les autres nations, c'est dans autres les rois. Mais le peuple d'Israël, il demande les rois, et bon, ils donnent les rois. Le premier roi, c'est Saül. Maintenant, pour Saül, tu es capable de régner comme roi lors le peuple d'Israël, et tu besoin recevoir l'onction de Dieu. Right? C'est pourquoi Samuel, il prend une fiole d'huile. Et là, il vide ça, il répand ça dans la tête de Saül. C'est-à-dire, voilà, bon Dieu, oint-toi maintenant, pour qu'il soit capable d'être le chef dans son peuple. En d'autres mots, plutôt capable de régner dans son peuple. Frère Dixon ne peut trouver la même chose pour David. Hein? Quand il disait remplace Saül plus tard. Hein? Pour David, régner dans Israël, David aussi, mes frères Dixon, Samuel, il vinoit David, avec un corne d'huile, pour être capable de régner dans Israël. Qui fait me lire ce verset là avec vous, pour montrer vous, mes frères Dixon, qui, par l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'homme la vie, fait-nous régner dans les circonstances. Fait-nous régner, mes frères et sœurs, dans la vie. Right? C'est pas sa dette là qui peut régner dans nous, c'est pas sa manquement là, c'est pas sa maladie là, c'est pas sa l'épreuve là qui n'a dernier mot. Non, moi avec vous, nous pourrons régner dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle épreuve qui se lève contre nous. Nous régner dans ces circonstances là, dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi avec cela le verset 6 et le verset 9. Dans 1 Samuel chapitre 10 toujours. Hein? L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes accomplirent le même jour. Qui nous trouvait ici, mes frères et sœurs, le moment qui Saül, il recevoir l'onction de Dieu dans sa vie, cela fait apporter une transformation dans sa vie. Disons-nous ici, Saül finit transformé, changé, il devient un autre homme. Un autre homme, ça veut dire, mes frères et sœurs, ce visage insensé, sa façon qu'il y peint ses cheveux insensés, sa couleur de la peau insensée, son thème insensé. Non. Mais sa personnalité a changé. Dans son intérieur, comme on nous trouvait ici là, il y a un cœur nouveau. Bon Dieu donne lui un autre cœur. Sa vision a changé. Ce but a changé. Un frère et une sœur, l'onction bon Dieu il apporte une transformation en profondeur dans notre vie. Alors, certainement, quand mes frères et sœurs qui finissent d'être délivrés de quelque chose qui peut tourmenter pendant longtemps, certainement, cela vie est déjà transformé là. Ok? Si quelqu'un qui subit une maladie pendant longtemps, il finit de guérir, l'onction de Dieu, il guérit, déjà, mes frères et sœurs, quelque chose a changé pour le meilleur. Mais vous trouvez plus que ça. Vous trouvez vos caractères changer.
right? Ou nature, ou personnalité, ou manière de voir les choses pour changer pour le meilleur, alléluia, qui fait à cause de l'onction de Dieu lors de la vie. Maintenant, mes frères et sœurs, quoi qu'il y en a beaucoup pour dire de l'onction de Dieu, right? Je vais prendre le dernier point avec vous. Laisse-moi dire que l'onction du Saint-Esprit dans la vie pour faire nous aussi venir un vrai témoin de Jésus-Christ. Par l'onction de Dieu, right, nous devenir un vrai témoin de Jésus-Christ. Un vrai témoin c'est qui y fait, qui se travaille un témoin les rend témoignage. Alors nous lisons ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, il dit à nous, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors là, les frères et sœurs, nous connaissons qui manière le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il recommande les disciples pour rester à Jérusalem, pas loin de Jérusalem, ce qu'ils doivent recevoir, c'est que le Père promet. C'est ce qui est dans verset 4, disait-nous. Ce qu'ils doivent recevoir, c'est que le Père promet, c'est qu'ils doivent finir tellement dire, ok, dans peu de jours, pour recevoir, alléluia, le Saint-Esprit. Okay. Et pour recevoir une puissance, le verset 8 dit nous, la puissance du Saint-Esprit, qui peut venir leurs œuvres, et là, de pouvoir venir vrai témoin. Commencer par Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous connaissons qui manière, après qui, ça va une discipline recevoir l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit dans toute la vie, quelle transformation! Right? Quand nous regardons l'apôtre Pierre, avant qu'il ait recevoir l'onction de Dieu, et même Pierre, après qu'il ait recevoir l'onction de Dieu, c'est des pierres différents. Right? Auparavant, Pierre était justement quelqu'un qui, oui, il dit, jamais il pas abandonné Jésus, mais dès qu'il arrête Jésus, c'est la première personne qui fait abandonne le Seigneur, il commence le Seigneur de loin, et même dire un mot pas connu à Jésus-là, il fait serment pour dire un mot pas connu, etc. Mais après qu'il recevoir l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, les frères et sœurs, c'est une pierre totalement différente. Et là, nous connaissons qui manière le jour de la Pentecôte. Nous poussons pas ce détail. Le jour de la Pentecôte, les frères et sœurs, l'apôtre Pierre, il met les debout. Et il annonce la bonne nouvelle. À ben dimon qui t'y vini par curiosité. Pour une guetter qui peut passer. La Bible dit, nous, mes frères et sœurs, étant l'apôtre Pierre, il annonce l'évangile sous l'onction de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit. Right? Et les cœurs de Dimon-là finissent vivement touchés, et 3000 donnent la vie, donnent les cœurs, le Seigneur Jésus-Christ. L'onction bon Dieu, il touche les cœurs, ben Dimon. Un frère, ben sœur, c'est ça qui bon Dieu appelle nous. Un parmi ben grand raison qui fait abonder de nous ce Saint-Esprit, il met l'onction dans nous la vie. Oui, pour faire nous du bien. Comment nous trouver l'hôpital là? Délivrez-nous, right, des ben sataniques. Bénis-nous, rends-nous heureux, guéris-nous si vous êtes malade, mais aussi, ben frère, ben sœur, afin qu'il nous capable de rendre témoignage de Christ. Parce que ce qui pour convaincre les cœurs du monde, c'est pas le bon français que vous connaissez, c'est pas l'éducation, c'est pas, non, tout ça c'est important, c'est important, oui, là, tout ça, background là, oui, là, ben gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais mon frère, ben ça, c'est qui touche les cœurs du monde, c'est le Saint-Esprit. C'est l'onction de Dieu. Alléluia, qui touche les cœurs du monde. Mais là, même quand on cause avec eux, il est capable, mes frères et sœurs, qui il fait plus grand grâce qui ou, mais quand on cause à lui, on trouve ce homme coulé, qui n'arrivait. Il finit toucher dans ce cœur. Qui touche lui comme ça? C'est l'onction bon Dieu. L'onction bon Dieu. Right? L'onction du Saint-Esprit. Alors, ben frère, ben sœur, alléluia, l'onction du Saint-Esprit, il fait de moi et de vous
un vrai témoin de Jésus pour qu'il nous capable annonce cette bonne nouvelle, mes frères et sœurs, à tout le monde qui nous côtoyait chaque jour dans le nom de Jésus. Nous demandons, mes frères et sœurs, paraître en témoignage. Rendre témoignage de Jésus. Parle de Jésus avec Bandimon. De vivre vraiment, bien dire, dans un dernier moment de sa dernière temps. Right? Si vous bien comme Jésus, bien mes frères et sœurs, faites l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils ne pas le périr en enfer, mais qu'ils aient, alléluia, gagnent la vie éternelle, pareil comme moi avec vous, nous finissons recevoir dans le nom de Jésus. Alors, nous terminons pour rappeler nous ceci. Nous finissons recevoir l'onction de Dieu. Autant qu'ils vont recevoir, autant nous recevoir. Right? Nous tous recevoir même l'onction du Seigneur. Et cette onction-là, il demeure en nous. Right? Faire et agir. Croire que cette onction-là est au-dedans de vous. Pas où la foi, active-les pour les capables de produire résultat qui est besoin dans la vie de tous les jours au nom de Jésus-Christ. Et aussi, qui est capable d'une bénédiction pour les autres. À commencer par vos familles, vos voisins, et tous les autres, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va être là pour la prédication ce matin. Et ça content de prier avec eux, prier avec tous ceux qui peut-être peuvent faire face à un problème de santé, ou bien même peut parler de moments difficiles, une dure épreuve, un moment de persécution, ou n'importe quel problème qui est capable de traverser, niveau de travail, à tous les niveaux, finances, foyer, familial, ok? Moi, les prier avec vous, les frères et les sœurs, crois-moi que distance peut exister dans le monde spirituel. Right? Pas nécessairement qui, oui, bon Dieu nous impose les mains, mais mes frères et les sœurs, dans une situation pareille, là, même sans l'imposition des mains, bon Dieu intervenir. Alors, il y en a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Les centenaires romains disent avec Jésus, pas besoin de venir dans la case. Dire un mot. Là que tu étais, vous servitez à côté était là-bas, les points de guéri. Jésus dit honore la foi de cet homme. Alors, ben frère, ben sœur, pose la main au ventre. Peu importe que vous êtes capable d'endurer, right, recevoir la prière dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions toi pour ce peuple maintenant. Tu connais exactement qui peut traverser dans toute la vie. Tu connais, Seigneur, qui manière je peux souffrir dans toutes les corps, mais tu n'as pas finalement la croix pour n'en y. La croix te n'allait te prendre de souffrance, afin que tu ne pas souffrir. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous commandez maintenant même que sa maladie-là quitte dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu est manifestée maintenant même dans tous les corps et apporte la guérison dans tous les corps dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous commandons à l'équerre à guérir. Nous commandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui Seigneur mon Dieu, sa hémorroïde-là, allez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons, Seigneur mon Dieu, une douleur dans vos épaules, dans votre licou. Oui, Seigneur mon Dieu, alléluia, dans votre la jambe, dans votre genou, dans votre cheville. Allez maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et peu importe, Seigneur mon Dieu, qui maladie, qui est un cancer, au nom de Jésus-Christ, ordonne-toi maintenant, alléluia, alléluia, tu quittes les corps de cette personne maintenant dans le nom de Jésus. L'onction bon Dieu, pareil que moi, il éclate banjoug, il éclate toi cancer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as une grosseur qui est capable d'informer le sein, madame, une jeune fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, m'ordonner que cette bonne grosseur-là disparaisse maintenant au nom de Jésus. Me louez-toi de ce qui te l'onction lié à l'œuvre pour restaurer un foyer. De l'onction lié à l'œuvre. Oui, Seigneur mon Dieu, alléluia, pour pouvoir aux besoins de ton peuple. Et amène l'abondance, amène la richesse, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ.
Me louer toi, Seigneur, de l'onction, il y a l'heure pour délivrer de tout ce qui n'est pas de toi, Papa très saint. Merci, mon Dieu. Papa, alléluia, me prier afin que ce peuple, Seigneur, mon Dieu, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, notre deuil changé et qui, Seigneur, mon Dieu, est là, lors de la vie, un vêtement de louange. Et qui, Seigneur, tout capable, louer toi, glorifier toi. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Que change de bonne affliction, oui, Seigneur, mon Dieu, en consolation, dans le nom de Jésus. Je donne-toi gloire, je donne-toi merci, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, mon vie d'un petit mot pour quelqu'un qui écoute moi pour la première fois. Est-ce que je dis que le Seigneur Jésus-Christ est content? Peu importe qualité, mauvaise expérience on est capable de faire dans la vie. Démonine tout le temps montrer qui ou pas important, ou pas la valeur. Ou quelqu'un mal aimé. Peut-être depuis l'enfance, on a ressenti ça. Mes frères et sœurs, laisse-moi dire qui Jésus-Christ est content. La Bible dit nous, Dieu est tellement content le monde. C'est-à-dire tout le monde qui habite sur la terre. Là. Tellement content nous. Qu'il donne nous Jésus. Afin que ceux qui croient en lui n'ont pas périr, mais ils gagnent la vie éternelle. Peut-être pas vous penser qu'ils vont dire les lois avec vous, non, vont dire les prêts avec vous. Et ne sait pas qu'ils ont besoin de faire. Dis-lui, me croire dans toi, Seigneur Jésus. Viens habiter dans mon cœur. C'est tout. Et une fois vous faire ça, vous reconnaître c'est lui, le Christ, c'est lui, Dieu, le créateur de toutes choses. Les frères et les sœurs, moi, invite-les dans le cœur, où la vie peut changer pour le meilleur. Alors, moi, invite-vous, pose la main dans le cœur, et faire ça la prière avec moi pour inviter Jésus dans le cœur. À partir de ce moment-là où la vie peut transformer, alléluia pour toujours. Dis avec moi, Seigneur Jésus, me croire dans toi. Me croire, toi-même le Fils de Dieu. Toi-même le Créateur de toutes choses. Toi-même la parole de Dieu. Me croire, un jour te fina, vine dans la terre comme un homme, pour te représenter moi. Te n'as loin de la croix, de ne souffrir, de ne mort, dans ma place, et 3 jours après de ne ressusciter. Seigneur Jésus, me croire te paierai tourner bientôt. Me demande-toi pardon pour tous mes bons péchés. Seigneur Jésus, me demande-toi maintenant, viens habite dans mon cœur. Transforme la vie. Guéris-moi, délivre-moi, libère-moi, Seigneur Jésus. Je compte en toi de tout mon cœur. Seigneur, donne-moi de la paix, donne-moi de la joie. Et me prendre décision pour marcher avec toi jusqu'à la fin de mon bon jour. Me dépose tout bon fardeau qui mouina à tes pieds. Toi te résoudre nos bons problèmes. Nous fais-toi confiance de tout mon cœur. Amen. Alors si nous faisons la prière là, eh bien félicitations, ou déjà un enfant de Dieu. Ok, prends contact avec nous, comme ça nous capables guide-nous dans le nom de Jésus. Maintenant, donc exhorte-nous prendre la Sainte Seine. Right, et ne pas pour finir dire où, quand on prend la Sainte Seine, nous besoin faire lier avec la foi. Right, et rappelle-nous de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ vient faire et accomplir pour nous lors de la croix. Right. On peut boire là une coupe de bénédiction. Attendre qui pendant que vous pouvez prendre la Sainte Seine aussi, vous êtes capable de trouver guéri dans le nom de Jésus. Ok? Alors, prends-le avec la foi, prends-le de tous les cœurs. Alors, et mes frères et sœurs, réalisez que les membres de l'Église, c'est nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, parce que la Bible dit que nous besoin discernir le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est justement
nous bonnes frères, nous bonnes sœurs. Right? Ok? Alors, prends la Sainte Seine de tous les cœurs et attire la vie toutes les bénédictions possibles dans le nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, comme annonce, me rappelons que chaque mercredi à 5 heures, nous gardons nos rayons de prière. Et les vendredis, de 6 heures à 7 heures, right, nous pour la prière, rayon de prière national. Ok? Maintenant, pour ce mercredi, nous pour donner une requête de prière. Comme ça, nous pas dans le val, quoi, qui vous devez prier pour l'église, vous connaissez. Right? Mais laisse-nous concentrer dans une seule requête de prière, nous tous, pour ce mercredi. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, parmi la prière qu'il y fait, il dit, voilà, me prier, me dire, papa, garde ce peuple que tu m'as donné. Je vous demande la protection de Dieu dans le peuple de Dieu. Protection à tous les niveaux. Protéger dans toute la vie spirituelle, protéger contre tout danger, protéger contre tout virus, protéger mes frères et sœurs contre tout accident, contre tout mal, contre tout malheur, dans le nom de Jésus. Ok? Alors, garde ce peuple, que personne n'a pas perdu, dans le nom de Jésus-Christ. Alors que ce peuple capable, bien fermé en Christ, et qui Seigneur, je jouis de ta protection divine, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, mercredi, 5 heures. Maintenant, si vous pouvez travailler, on rentre la case plus tard. Pas de rayon de fini, parce que vous la case même. N'importe quelle heure, vous êtes capable, rentre dans la prière et prier lors sa requête de prière qui nous fait une demande là, dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Voilà. Pour rappel aussi encore, God l'a dit, mais où le franc. Ok? Et comme ça, quand nous joignons dans l'église, on peut parler au nom bon Dieu, avec au bandit bien, dans le nom de Jésus-Christ. Pareil comme on peut faire libre ici, on peut garder pour moi, right? Pour qu'il nous capable, au nom bon Dieu ensemble, de tous nous les cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Maintenant, avant qu'il nous sépare, vous demandons, lèvez-vous la main droite, vous prononcer bénédiction, bon Dieu, ou la vie, recevoir la bénédiction du Seigneur. Okay. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous bénissez ce peuple-là, au nom de Jésus. Vous confessez, Papa très saint, qui Seigneur, alléluia, c'est qui te bénit, personne pas capable de dire. Le Très-Haut, il bénit nous, et ben qui en bas, pas capable de dire. Malédiction les autres n'a pas aucun effet dans la vie de ton peuple. Nous prenons, Seigneur mon Dieu, alléluia, qui ce peuple, alléluia, peut jouir les bénédictions d'Abraham. Parce qu'en Christ, nous sommes fils d'Abraham maintenant. Oui, nous sommes bénis, comme ta parole dit, avec Abraham le croyant. De toutes les bénédictions qui, Seigneur, te prononce l'Abraham, Seigneur, c'est nous bonne bénédiction. C'est nous l'héritage, ça. Papa, dans le nom de Jésus, me confesse la bénédiction, mon Dieu, de te la gloire dans sa peuple. Bénédiction de te la grâce dans toute la vie. Quand je te passe de trop grâce, mon Dieu. Couronne de grâce dans toute la tête. Me confesse bénédiction de te la paix, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, la paix dans toutes les cœurs, la paix dans toute l'âme, la paix dans notre foyer, la paix dans toute la case, la paix dans tout domaine de toute la vie. Me confesse de protection dans toute la vie, au nom de Jésus-Christ. Me confesser que ça peuple là toujours la tête, les hommes et la queue. Me déclarer, Papa très saint, qui, Seigneur mon Dieu, alléluia, ce peuple, alléluia, peut fleurir, peut aller de l'avant. Dans tout ce qui veut entreprendre, de réussir, Seigneur mon Dieu, alléluia. Me confesser qui, le meilleur est devant eux. Et qui, Seigneur mon Dieu, alléluia, alléluia, te peut rassasier eux des biens, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Ben, réserve bénédiction qui te garde pour eux, Seigneur mon Dieu, alléluia, pévine dans la vie de sa peuple-là, au nom de Jésus-Christ. Vous confessez, Seigneur mon Dieu, alléluia, qui, Seigneur, de jouir d'une abondance extraordinaire. Alléluia, de tenir toujours de quoi pour satisfaire de bonnes besoins et rester pour faire de bonnes œuvres. Vous confessez dans toute la vie la graisse de la terre et la rosée du ciel. Papa,
dans le nom de Jésus-Christ. Succès, réussite et victoire, c'est l'héritage de ton peuple. Me confessez, Papa très saint, alléluia, qui se pèle de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de foi en foi, de grâce en grâce. Oui, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, c'est un peuple béni et je pourrai toujours un peuple béni dans le nom de Jésus, car ta parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit et n'est pas suivre d'aucun chagrin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous rayons prend fin ce matin. Le Seigneur les bénisse, right? Et rendez-vous donc à dimanche prochain, dans le nom de Jésus. Amen.